Nous sommes tous des rageux. Hey, watch your mouth, woman! Hey, it's a disgrace! It's a disgrace! It's a fucking disgrace! Toutes ces vidéos que je viens de te montrer représentent des rageux, des personnes souvent décrites comme jalouses et avec de la haine. On dit souvent que ce genre de personne apparaît dans votre vie après un succès, un peu comme si c'était le revers de la médaille. Et que ces grands sportifs ne font même plus attention à ce genre de messages tellement ils en reçoivent, mais moi j'ai toujours été mal à l'aise à entendre cette idée parce qu'elle ne veut rien dire. Je pense que vous l'avez compris, mais aujourd'hui on va parler des rageux. Et on dirait pas comme ça, mais c'est un sujet passionnant. Tout le monde ici, que ce soit toi comme moi, on est des rageux. Les gens ne se rendent pas compte à quel point son comportement est ancré dans notre cerveau. Ces réactions qu'on vient de voir, elles ont toutes un point commun. Pour comprendre lequel, il faut d'abord définir ce qu'est vraiment un rageux. Un rageux est un terme souvent péjoratif qui désigne quelqu'un qui a de la haine et qui peut être agressif envers une ou plusieurs personnes, souvent par cause de jalousie. Mais maintenant, on va essayer de voir d'où vient cette tendance et comment on peut éviter d'être complètement consumé par elle. Dans La haine, film réalisé par Mathieu Kassovitz, l'intrigue retrace pendant 24 heures la vie de 3 jeunes habitants de banlieue parisienne au lendemain d'une bagarre policière majeure. Vance, représenté par Vincent Cassel, Saïd et Hubert. Durant les émeutes qui ont suivi l'incident, Vince s'empare d'une arme à feu perdue par un policier. Obsédé par la vengeance, il projette d'abattre un mec de la police pour venger son ami gravement blessé pendant sa garde à vue. Le trio se rend à Paris dans l'espoir de récupérer une somme d'argent auprès d'une connaissance, mais leur plan échoue, ils repartent les mains vides et se font interpeller par la police au pied de l'immeuble. Malgré cela, Vince parvient à s'enfuir. Saïd et Hubert subissent un interrogatoire qui dégénère en violence gratuite de la part des deux inspecteurs. Le périple s'achève à l'aube. Vincent a finalement remis l'arme à Hubert, mais il finira abattu à bout portant par un policier quelques instants plus tard dans la cité. Et tous ces malheurs est ce qui crée la haine. Mais pas le film, mais la haine des spectateurs. Donc je pense que vous l'avez compris, mais la haine, la rage en général, sont des comportements qui apparaissent dans votre esprit après un événement marquant, souvent contre votre volonté, un peu comme ces 3 banlieusards qui veulent venger leur ami, mais bref, cela vous inculque donc cette idée de vengeance. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que la rage est présente chez les personnages principaux, mais il y a un personnage qu'on oublie toujours dans cette équation, nous, les spectateurs, et notre position est plus complexe qu'il n'y paraît. Regarde un peu, si je te retrace toutes les vidéos que j'ai mises à l'écran en début de vidéo. Hey, watch your mouth, woman! Hey, it's a disgrace! It's a disgrace! It's a fucking disgrace! First, James was mad at the officials, but he was even... En effet, ici, on voit des personnages avec de la rage qui critiquent d'autres personnes car elles ont souvent juste gagné. Et dans l'histoire, on voit des gagnants et des perdants. Mais on oublie toujours nous, les spectateurs, ceux qui peuvent vraiment avoir la pensée la plus importante, celle d'un point de vue extérieur. On nous vend constamment cette image de gens qui ont trouvé leur truc. Et nous, les spectateurs, on regarde ça en se disant qu'on est des ratés parce qu'on n'a pas encore eu notre moment de succès. Mais du coup, cette rage qu'on ressent parfois en voyant ces success stories, elle vient exactement de là. On nous fait croire qu'il y a les élus qui ont trouvé leur passion et puis il y a tous les autres qui galèrent encore. Sauf que c'est complètement faux. Parce que le spectateur, justement, il voit ce que les acteurs ne voient pas. Il voit que cette personne qui semble avoir tout compris a probablement passé des années à travailler. Mais par contre, les gens ont quand même du mal à dire du bien d'eux. Et c'est là que notre point de vue extérieur devient précieux. Parce qu'au lieu de subir cette frustration, on peut l'utiliser. Et c'est là le point commun que je vous ai dit tout à l'heure. Ils sont pareils que nous. Nous développons tous de la rage dans nos veines, dans notre cerveau. Mais le plus important, c'est surtout ce qu'on en fait. Parce que d'un côté, les sportifs profitent de cela pour en faire un moteur. Alors que nous en faisons un frein à notre succès. Alors cette rage au fond, c'est souvent de l'envie déguisée. Et l'envie, c'est un indice. Notre avantage de spectateur, c'est qu'on peut observer, analyser, comprendre les mécanismes sans avoir à passer par toutes les erreurs. On peut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas et adapter ça à notre sauce. Au lieu d'attendre que la passion nous tombe dessus, on peut commencer par expérimenter les choses qui nous intriguent. Pas besoin d'être sûr à 100%, pas besoin d'avoir un plan sur 10 ans, juste essayer, voir ce qui nous donne envie de continuer et construire à partir de là. Mais malgré cette opportunité que le monde et internet nous offrent, nous en faisons pas attention. Parce qu'au final, être spectateur, c'est être aussi passif. C'est avoir le recul nécessaire pour apprendre des autres et tracer son propre chemin. Bon ok, pour mieux comprendre ce que je veux dire, prenons l'exemple de cet épisode de Black Mirror.
Dans cet épisode, les habitants d'une société digitale doivent pédaler le plus possible sur des vélos pour alimenter en énergie tout leur écosystème. En échange de leur effort, ils gagnent des mérites, des sortes de points qui constituent une forme d'argent virtuel leur permettant de manger, se divertir et vivre. Alors lui, c'est le personnage principal, Bing, et il est toujours entouré de publicités qu'il ne peut pas zapper à moins de payer avec des mérites, mais pour payer, il faut pédaler, donc en gros c'est un cercle infernal où personne ne peut réellement se détacher, sauf si vous arrivez à payer cela. Quoi ? 15 millions. Un ticket qui coûte 15 millions de mérites et qui pourrait permettre à tout le monde de changer de vie. Mais revenons un peu en arrière. Vous voyez cette fille ? C'est Isabella Logman. Au fur et à mesure de l'épisode, on comprend grâce à ses expressions faciales qu'elle est amoureuse de Bing. Le problème, c'est que c'est pas réciproque, car Bing, lui, est amoureux d'elle, Abby, qui va sombrer plus tard dans la pornographie, mais là, on va se focaliser sur elle. On pourrait dire qu'elle représente bien la haine, la rage de voir la personne qu'elle aime sortir avec une autre fille et réussir sa vie. Mais le vrai paradoxe se trouve dans le fait qu'elle n'agit pas. Jean-Paul Sartre disait « Chaque parole a une conséquence, chaque silence aussi ». Mais pour elle, rien ne se trouve derrière la rage, pas une envie de progression ni d'amélioration. Alors je pense que vous l'avez compris, mais cet épisode dénonce des comportements de notre société actuelle, retranscrits dans chaque personnage. Abby, c'est le besoin de reconnaissance. Bing, c'est une envie moralisatrice. Et Isabella, c'est la haters, celle qui ne fait rien d'autre que d'être spectateur de ce que la société lui propose de regarder, malgré qu'elle les déteste. Et là, Isabella nous montre quelque chose de troublant. Elle regarde Bing et Abby, elle les déteste, mais elle continue de regarder, parce qu'elle sait que la haine peut remplacer sa vie. Parce que quand tu détestes quelqu'un, ou qu'un événement marquant s'est passé dans ta vie, on n'a plus besoin de se demander ce qu'on veut faire de sa propre existence. Parce que la haine nous l'en empêche. La haine nous donne une raison de pourquoi je ne fais rien. Ça devient plus simple de donner un argument à ton manque de productivité ou de gentillesse lorsque tu es triste. Isabella, on peut comprendre qu'à la fin, elle ne veut pas trop que Bing l'aime. Ce qu'elle veut, c'est continuer à le haïr. Car si elle arrêtait, elle devrait affronter le vide de sa propre vie. Elle va devoir se demander qui elle est. Mais cette rage n'est pas un problème à résoudre, c'est une solution qu'elle a trouvée. Mais par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la haine, malgré qu'elle soit destructrice, elle représente aussi un carburant si puissant qu'il permet d'atteindre le succès. Of the trophy, Chelsea. Une étude publiée par le Journal of Experimental Social Psychology en 2022 a observé que la haine envers une entité collective pouvait donner un sens, un objectif à la vie d'un individu. Mais cette raison de vivre, malheureusement, n'est pas utilisée de la même manière. Par exemple, un grand sportif, après une défaite, laisse son ego parler, sa haine, pour justement se trouver un nouvel objectif, celui de se venger et de gagner la prochaine fois, parce qu'il va utiliser toute sa rationalité pour justifier cette haine. Il va analyser la situation et mettre son intelligence au service de quelque chose qui, au fond, part d'une émotion pure. C'est exactement ce qu'on fait tous en vrai. On utilise notre capacité de raisonnement, non pas pour chercher la vérité, ni pour s'améliorer, mais pour justifier ce qu'on ressent déjà. Mais surtout, c'est que plus on réfléchit, plus on devient doué pour se mentir à soi-même. Et c'est là où ça devient vraiment pervers. Pour nous, simples spectateurs, parce que cette personne qui va se convaincre qu'elle agit de manière totalement rationnelle, elle va se dire qu'elle a analysé et compris la situation. Sauf que tout ce processus mental, il sert juste à habiller une décision qui a déjà été prise émotionnellement bien avant. Plus ton raisonnement est sophistiqué, plus tu vas être convaincu de ta propre objectivité. Tu vas même réussir à convaincre les autres. C'est pour ça que les gens les plus dangereux, c'est pas les plus impulsifs qui agissent sur un coup de tête, mais c'est ceux qui construisent tout un système de pensée cohérent autour de leur haine. Nunez, plein axe, l'arrivée d'Eliott qui fait Équilibre sur l'ensemble des deux matchs. Barcola centre, Dembélé profite de la mésentente entre Konaté et Alisson pour marquer son 7e but de la... Il y a double contact face à Neymar, il s'enhardit le Belge, il fait un geste technique, Cavani Ah, Cavani qui marque le but. Оставайся там, Марк Андре. Неймар. Левая нога, заброс штрафную. Опасный момент. Гол! Серджио Роберто. Mais en général, l'intelligence humaine a un défaut fondamental. Elle ne sert pas à chercher la vérité, mais à la justifier.
Quand un grand sportif déteste, il déteste pas mieux que nous, mais il déteste avec méthode. Il transforme sa rage en système de pensée. Nous nous dérangeons parce qu'on se montre ce qu'on refuse de voir. Notre soi-disant objectivité n'est que de la subjectivité bien habillée. Et ça brise notre progression parce qu'elle ne nous confronte pas à la réalité ni au comportement à avoir pour atteindre le succès. Au terme de cette exploration, je vous regarde et je me regarde. Et je réalise que nous venons de faire quelque chose d'étrange ensemble. Nous avons disséqué notre propre pensée comme des chirurgiens qui découvrent que le patient sur la table d'opération, c'était nous. Vous savez, quand j'ai commencé cette vidéo en confirmant que nous sommes tous des rageux, je pensais vous provoquer. Mais en réalité, c'est moi que j'ai provoqué. Car en explorant la rage des autres, j'ai découvert quelque chose de troublant. Nous nous regardons nous-mêmes à travers eux. Cette vidéo au fond, c'est l'histoire de 3 personnes à la fois. Il y a celui qui parle, moi, celui qui écoute, vous, et celui dont on parle. Et ces 3-là ne sont peut-être que des simples personnes qui débattent ensemble. Mais maintenant, si t'as compris que t'es un rageux, c'est qu'en réalité, tu n'en es plus tout à fait un. Et je te dis pas que t'es plus un rageux, c'est impossible. C'est nier notre nature. Mais par contre, tu peux être rageux en toute connaissance de cause. Tu peux choisir consciemment ce que tu fais de cette rage qui t'habite. Alors oui, nous sommes tous des rageux, mais maintenant, nous le savons. Et c'est peut-être ça, le début de la sagesse. Savoir qu'on ne sait pas. Accepter qu'on est des humains, utiliser cette énergie, cette rage enfouie en vous, pour la canaliser et la transformer en carburant. Non pas pour vous détruire, mais pour vous construire vous-même. Et c'est pourquoi les haters ont raison. Ils ont raison parce qu'ils obéissent à leur nature humaine. Cette colère qu'ils portent, c'est peut-être l'expression la plus pure de ce que nous sommes vraiment. Des êtres qui ressentent avant de penser, qui réagissent avant de comprendre. Nous venons d'un monde où voir l'autre grandir, c'est nous voir diminuer. Où le succès de mon voisin pouvait signifier ma mort. Ce monde-là vit encore en nous, dans nos gestes, dans nos peurs, dans nos colères. Car la vraie haine vient juste de ce qui ne nous ressemble pas.